Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 décembre 2021 et il est 15h02, non 3 pardon. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous avez beau temps chez vous. Nous à Breteuil, Haute-Normandie, département 27, c'est le département de l'Eure, la Haute-Normandie. On a ciel éclairci, avec des nuages gris, blanc. Voilà, le ciel est bleu avec des nuages gris, blanc et un petit peu de soleil. Mais le soleil, il est là-bas. Voilà. Donc, je voulais vous parler des petits changements qu'il y a pour le concours. Le concours, je commencerai la semaine prochaine. Du coup, je commencerai la semaine prochaine, donc je vous ferai la vidéo pour vous montrer les lots du concours. On commencera le concours parce que j'ai encore une abonnée qui participe à mon concours qui doit m'envoyer son courrier la semaine prochaine. Donc, on commencera le concours dès que le jour où j'aurai reçu le courrier de cette abonnée. Voilà. Voilà. Elle m'a envoyé un petit message, un petit commentaire tout à l'heure. Oui, elle m'a envoyé un petit commentaire me disant qu'elle m'envoyait le courrier la semaine prochaine. Donc, je vous ferai, dès que j'ai le jour où je reçois son courrier, donc je vous fais l'ouverture courrier spécial concours. Et je la rajoute sur la liste. Et puis, on commencera le concours. À ce moment-là, je vous ferai la vidéo où je vous montre les lots du concours, où je vous redonne vos numéros. Et... où je commencerai, donc vos numéros, je les ai, je vous les ai déjà donnés. Alors, petite chance, c'est rien, c'est juste une boîte, deux boîtes qui sont cassées à figure. Ce sont juste deux petites boîtes qui sont cassées à figure. Ma minette, elle a eu peur. Et des poches qu'il va falloir que je remette dans l'ordre juste après. Voilà, parce que c'est le bazar. Faut que je me rachète un autre bureau, pas un bureau d'angle, un bureau droit que je remplacerai par la caisse et le meuble noir à roulettes que j'ai là. Parce que je vais me racheter un buffet de salle à manger. J'en ai vu sur Marketplace, là sur Facebook. Faut que je voie avec mon voisin si les décors de m'emmener. D'abord, qu'on voit si c'est en bon état. Et lui, il prendra sa remorque et il m'emmènera pour aller chercher le buffet. J'ai vu un coin salle à manger, il y a la table, les chaises et le buffet. C'est couleur blanc, mais c'est en bois ancien. C'est en bois style ancien. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Où c'est lisse dessus, puis sur les portes, vous avez comme des petites... des petits... comment on appelle ça? Ça fait comme un genre de petit truc comme ça sur le... Des petits, comment on appelle ça? Je me rappelle plus. C'est des petits motifs qui sont taillés dans le bois et ça fait comme des trucs 3D. Voilà, comme des petits motifs en 3D. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai trouvé donc un buffet avec la table, les chaises, le buffet, la table et les chaises, tout compris, mais ça reste assez cher. Après, moi, je vais sur les trucs où c'est gratuit. Voilà. Donc, je vais voir, je vais sélectionner pour un clic-clac un sèche-linge, un buffet, un bureau et une chaise de bureau, parce que c'est ce qui me manque le plus. Voilà, et puis je vais voir les prix les moins chers. C'est ce qui fait que le niveau loisir créatif ce mois-ci, ça va être limite. Voilà, j'essaierai de prendre tout ce qui est gratuit. Est-ce que je peux pas prendre maintenant? Je prendrai plus tard. Voilà. Donc pour le concours, comme je vous disais, j'ai une abonnée qui m'envoie son courrier la semaine prochaine. Donc voilà, et du coup, je suis rendue à 120 abonnés. Voilà. Que j'ai
une abonnée une personne qui m'a envoyé un petit commentaire me disant qu'elle s'était abonnée à ma chaîne. Moi, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais une nouvelle abonnée. Donc, elle a envoyé un petit message me disant qu'elle s'était abonnée à ma chaîne, qu'à partir de maintenant, elle allait suivre mes vidéos, toutes mes vidéos. Voilà, donc c'est gentil à elle. Et si je pouvais m'abonner à sa chaîne en retour. Donc, je tenais à vous préciser que toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, moi je m'abonne à leur chaîne en retour. Voilà. Bon, il y en a où je suis abonnée à leur chaîne, mais eux sont sûrement pas abonnés à ma chaîne, ou alors ils sont en privé et que je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait un appel à toutes mes petites coccinelles, à toutes mes abonnés, pour me faire cette petite fiche d'identité, pour que je puisse vérifier qui est abonné à ma chaîne et qui ne l'est pas. Voilà. Donc, petit changement dans le concours. Donc, le concours se fera la semaine prochaine. Du coup, on va se retrouver à 5 adultes et 5 enfants, donc à 10 personnes pour mon concours. Donc, pour un premier concours spécial sans abonnés, c'est vraiment pas beaucoup sur 120. Voilà. Donc, sur 120, vous n'êtes que 10, enfin, vous n'êtes que 5 à participer, parce que je compte vos enfants en plus. En dehors sans les enfants, sur 120 abonnés adultes, sur 120 abonnés, en dehors des enfants, j'ai que 5 personnes qui participent à mon concours. Donc ça fait 115 personnes. Voilà, sur 120, j'en ai que 5. Donc il m'en manque 115 pour participer à mon concours. C'est bien dommage, oui, peut-être. Après, c'est peut-être du fait que j'ai attendu trop longtemps pour faire le concours, comme me disait Rachel. Je suis d'accord avec elle. Donc la semaine prochaine, je fais mon concours. Et vous serez que 5 adultes et 5 enfants à participer à mon concours. Donc vous serez que 10. Voilà. Donc du coup, je vais vous redonner vos numéros. Je sais que cette personne m'a dit qu'elle m'envoyer le courrier la semaine prochaine. Donc du coup, je vais la rajouter au crayon de papier, parce que si jamais je ne reçois pas le courrier et que de toute façon, il n'y a pas de souci, courrier ou pas courrier, je fais mon courrier, mon concours la semaine prochaine. Donc, c'est encore une Christelle. C'est pour ça que je marque, quand je vous attribue votre numéro, c'est pour ça que je dis la première lettre du nom de famille. Voilà. Donc, je la marque. Voilà. Et elle a le numéro. Voilà. Et je repasserai au feutre après. Donc, vous êtes que 5, enfin 10 avec les enfants. Voilà. Alors, Rachel, tu auras le numéro 1. Divina, le numéro 2. Delphine T, le numéro 3. Manel, le numéro 4. Rania, le numéro 5. Sophie, le numéro 6. Marina, le numéro 7. Gwendoline, le numéro 8. Christelle L, le numéro 9. Et Christelle B, le numéro 10. Voilà. Parce qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait fait le petit courrier et qu'elle me l'envoie la semaine prochaine. Donc, je la marque au crayon papier. Et puis, je repasserai, je le remarquerai au feutre quand j'aurai reçu son courrier. Donc, les enfants, il n'y aura pas de concours spécial enfants, parce que j'ai réfléchi depuis les concours pour adultes, les concours pour enfants, les défis pour adultes, les défis pour enfants. Ça va me faire beaucoup trop de choses, en plus de mes loisirs et mes toiles en cours. Voilà, donc j'avance pas dans mes toiles. Pourquoi? Parce que je fais plein de choses autour. Donc, il y a des loisirs que j'ai mis en pause pour l'instant, en attente. Voilà. Donc, du coup, les enfants, au lieu de vous faire des concours spécial enfants, qu'il va falloir que je rachète des cahiers pour marquer le cahier où je marque votre nom pour votre concours et un cahier où je marque votre nom avec votre chaîne YouTube dessus, c'est pas la peine. Donc, du coup, je vous ai rajouté sur mon concours à moi. Voilà. Donc, vous ferez partie. Alors, Rachel Divina, c'est sa fille. Donc, Rachel et sa fille participent à mon concours. Delphine et ses 2 filles participent à mon concours. Sophie et ses 2 filles participeront à mon concours.
Christelle, elle, je lui ai posé la question de savoir si elle avait des enfants. Je n'ai pas eu réponse. Elle m'a pas répondu oui ou non. Voilà. Donc Christelle, si tu passes par là, bah, réponds-moi oui ou non. Comme ça, si tu as un... Après, tu m'as pas envoyé la fiche. Donc, voilà. Et Christelle B, je sais qu'elle, elle a des enfants. Je sais qu'elle a un fils parce qu'elle en parle de temps en temps. Donc, il me faut ta fiche d'identité à toi et celle de ton fils avec une petite création de votre choix. Voilà. Donc, dès que j'aurai reçu le courrier, parce que si j'ai pas ce petit courrier de ton fils non plus, si j'ai pas la fiche de ton fils, il pourra pas participer à mon concours. Voilà, donc là j'en compte que 10. Si jamais dans le courrier de Christelle B, il y a le courrier de son fils, je rajouterai son fils en plus. Voilà. Mais la prochaine fois, je m'y prendrai un mois ou deux à l'avance pour que vous puissiez m'envoyer. Bon, là, j'ai déjà vos petites fiches, mais voilà. Donc, pour les prochains concours, je m'y prendrai à l'avance. Voilà. Voilà. Donc là, bah, je ne sais pas si le fils de Christelle B participe à mon concours, si il a fait la petite fiche. Voilà. Donc, je vous dirai ça en temps voulu. Voilà. Donc, j'ai rajouté Christelle B. Parce qu'elle doit m'envoyer son courrier la semaine prochaine. Et s'il y a le courrier de son fils avec le sien, je rajouterai son fils à la dernière minute. Voilà. Donc les enfants, vous participez en même temps sur le même concours avec vos parents. Voilà, avec vos mamans. Parce que pour l'instant, j'ai que des filles. J'ai pas le choix. Donc le concours commencera la semaine prochaine. Il commencera en fin de semaine. Oui, il commencera en fin de semaine parce que le courrier, je dois le recevoir en milieu de semaine. Donc, je commencerai le concours le jour où j'aurai reçu le courrier. Voilà, plus exactement. Ensuite, alors, je vous ai donné vos numéros. Oui, Rachel, le numéro 1. Divina, le numéro 2. Delphine T, le numéro 3. Manel, le numéro 4. Rania, le numéro 5. Sophie, le numéro 6. Marina, le numéro 7. Gwendoline, le numéro hop, je me suis trompée. Je me suis trompée. Il y a une erreur. J'ai oublié quelqu'un. Ou j'ai compté 2 fois la même personne. Rachel, numéro 1. Divina, le 2. Delphine T, le 3. Manel, le 4. Rania, le 5. Sophie, le 6. Marina, le 7. Gwendoline, le 8. Christelle L, le 9. Et Christelle B, le 10. Il y aura peut-être 11 participants si j'ai la fiche du fils à Christelle B. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est vrai que Christelle B, ça faisait un petit moment qu'elle ne regardait pas mes vidéos, donc elle n'était pas au courant pour le concours. Voilà. Donc voilà. Pour les dernières et nouvelles abonnées, vous avez encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour m'envoyer vos petits courriers. Ça sera dernier délai. Voilà. Je sais que ma nouvelle abonnée, elle s'appelle Marie-Rose. Voilà. Voilà. Ma dernière abonnée s'appelle Marie-Rose. Donc Marie-Rose, bah, si toutes les dernières abonnées, toutes mes nouvelles abonnées, si vous voulez participer au concours, c'est pas la première fois que je le dis, il suffit de m'envoyer par courrier postal une petite fiche d'identité avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email, chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Je suis abonnée à ta chaîne, je participe à ton concours ou au concours, comme vous voulez. Vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Voilà. Vous m'envoyez ça par courrier postal. Si vous n'avez pas mon adresse, vous allez sur ma page Facebook, sur votre page Facebook, dans la barre de recherche, vous tapez Micheline Farou. C'est la même photo de profil que ma chaîne YouTube. Vous n'aurez pas de difficulté à me trouver. Voilà. Et vous m'envoyez une petite invitation pour que je puisse vous accepter. Et vous me dites, je participe à ton concours. Peux-tu me donner ton adresse? Voilà. Enfin, je veux participer. Voilà. Ou alors, en dessous de la vidéo, vous me demandez mon adresse et moi, je vous l'envoie en privé sur ma page Facebook. Voilà. Si vous n'êtes pas mis sur ma page Facebook, vous m'envoyez une invitation et je vous répondrai.
Voilà. Donc vous avez jusqu'à vendredi prochain pour m'envoyer ce petit courrier. Et dès que j'ai tous les petits courriers, je commence je commence mon courrier, je commence mon concours dès que je reçois le courrier de Christelle B. Et s'il y en a d'autres entre-temps qui veulent participer à mon concours, ben vous m'envoyez le petit courrier avec, avec votre fiche d'identité, avec tous les renseignements que je vous demande. Voilà, c'est pour me permettre de vous inscrire pour valider votre... Parce que tant que j'ai pas cette petite fiche, je ne peux pas valider votre participation au concours. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez participer au concours, vous marquez en dessous de la vidéo que vous voulez participer au concours et que vous m'envoyez la petite fiche d'identité dans les prochains jours. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements sur moi, me concernant, au niveau de mon adresse domicile et mon adresse email, je vous l'enverrai en privé sur Facebook. Ah oui, non, voilà, toutes celles que j'ai pas encore les courriers, n'oubliez pas de marquer votre adresse email pour que je puisse vous envoyer mon adresse email si vous avez besoin. Bon, Rachel, Delphine, Rachel, Delphine, elles ont, et Sophie, elles ont mon adresse. Voilà, moi j'ai Sophie, j'ai son adresse email et son adresse de domicile. Pour toutes celles qui n'ont pas mon adresse email et mon adresse de domicile, il suffit de me le demander en privé sur mon Facebook. Et ma photo de profil sur mon Facebook, c'est exactement la même photo de profil que sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Micheline Farou et vous allez me trouver. Voilà. Donc, et puis tous les courriers que je recevrai en cours de route, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, jusqu'à la semaine prochaine, je vous rajouterai sur la liste. Voilà. Et quand j'aurai reçu le courrier de Christelle B, vu que je suis au courant qu'elle va m'envoyer un courrier, je ferai la vidéo spéciale, vidéo concours spécial. Ou alors vidéo concours sans abonnés. Je vous montrerai les lots qui sont à gagner. Voilà. Et je ferai le tirage au sort. Voilà. Donc, voilà. Donc, en dessous de la vidéo du concours, quand je vous ferai l'ouverture courrier du cœur pour le concours, alors courrier du cœur concours. Bon, je mets tout dans la même boîte courrier du cœur. Hein, voilà. Quand je ferai la vidéo ouverture courrier du cœur pour le concours de Christelle B, pardon, je vous montrerai en même temps les lots pour le concours. Je vous redonnerai les numéros de participation. Et sur cette vidéo-là, il faudra me remarquer que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous participez au concours et répondre à la question que je vous poserai pendant le tournage de cette vidéo. Voilà. Parce que je vous poserai une question pendant le tournage, pendant l'ouverture du courrier de Christelle et la vidéo où je vous montre les lots qu'il y a à gagner pour le concours. Je vous poserai une question et il faudra répondre à la question, me donner la réponse à la question. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai plein de choses à donner. Donc, les choses que j'ai proposé à donner, ça doit être dans ma dernière vidéo. Ça y est, c'est pris. Voilà. J'aurai sûrement d'autres choses à donner aussi. Donc, là, j'ai quelques petits articles à donner. Enfin, quelques petites choses, si ça peut vous servir. Je vais récupérer les petites aiguilles à coudre, à broder. Et il faut que je défasse mon carton de livres. Parce que j'ai plein de choses dans des cartons sur mon armoire. J'ai plein de choses ici, des choses qui ne me servent pas. Voilà, que je vais pouvoir mettre dans des colis pour celles que ça intéressera. Mais je vous redirai ça quand je vous montrerai, ce que j'ai à donner encore en vidéo. Voilà. Donc, pour les lots du concours, je vous montrerai tout ça parce qu'il y a un article où il faut que je rajoute quelque chose dedans. Voilà. Et puis, ouais, je crois que je vais laisser que les 4 lots gagnants.
4 lots gagnants. Et puis, vu qu'il y a les mamans qui participent et les enfants, et ben, les lots, ils iront pour les gagnants, que ce soit une maman ou un enfant. Les lots iront comme ça, soit une maman, soit un enfant. Voilà, si c'est que les mamans qui gagnent, ben, tant pis pour les enfants. Je mettrai un petit lot de consolation pour les enfants. On verra après quand je ferai le concours. D'abord, il faut que j'attende, savoir si d'autres personnes vont m'envoyer les courriers. La prochaine fois, pour le prochain concours que je ferai, il y aura juste une petite carte et une petite création de votre choix à m'envoyer. Et je commencerai le concours quand j'aurai reçu tous les courriers. Mais je m'y prendrai à l'avance. Voilà. Voilà. Bon, pour le prochain concours, pour celles qui m'ont déjà envoyé leur petite fiche avec leur nom, prénom et tout ça, vous n'aurez pas besoin de me le renvoyer. M'enverront que les nouvelles abonnées qui voudront participer, qui n'auront pas participé pour ce concours-là. Les prochaines abonnées qui voudront participer au concours, au prochain concours, devront me faire la petite fiche. Donc là, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où je recevrai, donc jusqu'en fin de semaine prochaine, jusqu'à vendredi prochain, je vous demande de m'envoyer les petits courriers, les petites fiches d'identité avec une création de votre choix, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Vous m'envoyez tout ça par courrier postal. Si vous n'avez pas mon adresse, vous me la demandez en privé sur ma page Facebook. Voilà. Et il me faut cette petite fiche pour valider votre participation à mon concours. Donc là, j'ai marqué Christelle B parce qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle m'a envoyé le courrier la semaine prochaine. Voilà. Et s'il y en a d'autres qui veulent participer au concours, profitez-en que vous avez encore à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain pour participer au concours. Voilà. Après, ça sera terminé. Parce qu'il y en a qui ne regardent pas forcément mes vidéos. Et quand elles regardent mes vidéos, ben, l'annonce pour le concours est déjà passée depuis longtemps. Et puis c'est vrai que, comme Rachel disait, ça fait un moment que tu parles de ton concours. Donc normalement, tout le monde aurait pu t'envoyer un petit quelque chose. Voilà, mais il y en a qui ne veulent pas payer. Alors je vous rassure, le concours pour vous, il est gratuit. Vous n'avez rien à payer, à part acheter. À moins que vous fassiez du scrap, voilà. Mais celles qui font pas de scrap, à part acheter une enveloppe et un timbre, c'est tout ce que vous avez à payer. Donc, votre participation au concours, ça va vous revenir à 3 euros, voire 4 euros, on va dire. Voilà, parce que, voilà, tout le monde a des enveloppes chez eux. Voilà, donc ça vous revient à, on va dire, à 5 euros pour envoyer un petit courrier pour un concours qui est gratuit. Ça vous revient à 5 euros en gros pour envoyer votre petite fiche dans une enveloppe timbrée. Voilà, ça vous coûte pas 10 euros ni 50 euros. Hein. Ça vous coûte juste le prix d'une enveloppe et d'un timbre. Donc c'est pas. Alors si maintenant je sais qu'il y a des gens qui sont radins hein, au point qui sont hyper radins, qui sont super radins ou qui sont un peu radins. Donc le prix d'une enveloppe et d'un timbre pour eux, ça coûte cher. Donc voilà. Alors après, si vous ne voulez pas acheter l'enveloppe et le timbre à part, vous achetez des enveloppes pré-timbrées. Ça existe. Hein. Moi, je sais que je les prends à Carrefour quand je vais à Carrefour. Ça me coûte 8 euros ou 10 euros le lot de... Il y a 8 enveloppes, je crois. Les enveloppes pré-timbrées, elles sont chères à Carrefour, c'est sûr. Mais comme j'envoie pas du courrier tous les jours et toutes les semaines, je suis tranquille pour un petit bout de temps. Voilà. Sinon, je les prends individuellement à la poste quand j'en ai besoin. Donc là, je vais vous montrer le rangement de mon matériel broderie Pointe-Croix. Voilà. Vous savez que quand mon fils il achète des vêtements à la boutique Chaîne ou ailleurs, des fois dans les colis, il y a des petites pochettes zippées comme ça. Voilà, il y en a des comme ça. Et il y en a des comme ça. Voilà. Donc moi, les petites pochettes, je les récupère. Et ensuite, il y en a des grandes pochettes, des grandes, des moyennes, des petites, avec le logo de la boutique Chaîne. Voilà. Moi, je vais me racheter des vêtements chez eux. Comme ça, j'aurai des petites pochettes aussi. Voilà. Donc là, ça va, ces petites pochettes, là, ici, dans cette taille-là.
quand c'est des petites toiles, je mets mes petites toiles broderie point croix estampées. C'est estampé, c'est pas imprimé, c'est estampé. Voilà, imprimé, estampé. Voilà, je sais pas, voilà. J'entends beaucoup de youtubeuses qui font du point croix dire que c'est des toiles point croix estampées. Voilà. Donc ici j'ai ma première toile qui est commencée et pas finie. Voilà. Donc elle est dedans. J'ai mis la petite pochette avec la photo à l'intérieur. Je vais vous montrer comment j'ai rangé. C'est tous les autres sont rangés de la même façon. Hein. Donc je vous en montre qu'un et je vous ferai voir les autres après. Voilà. Donc quand on reçoit notre kit point de croix, on reçoit la petite pochette avec la petite photo, le diagramme. C'est pas une feuille de route ni c'est pas une feuille de route. Voilà, c'est un diagramme. Pour celles qui ne savent pas, ça s'appelle un diagramme. Voilà, parce qu'il y en a qui disent la fiche de route, la feuille de route, voilà, c'est un diagramme. Donc d'un côté, vous avez une partie du diagramme imprimé, vous avez l'autre partie qui est ici, alors qu'ils auraient pu faire sur une grande feuille directement et la plier en deux. Et ici, vous avez tous les numéros DMC qui correspondent aux numéros qui sont ici. Vous avez la toile avec qui est colorée, qui est en couleur. Voilà, avec des couleurs, voilà. Ici, vous avez des symboles, des numéros. Là, j'ai 23 couleurs sur celui-ci. Donc, vous avez les numéros des couleurs de 1 à 23. Vous avez des symboles de 1 à 23 aussi. Et en dessous, vous avez les numéros DMC qui correspondent pour chaque symbole. Voilà, par exemple, là, le numéro, la couleur numéro, j'ai vu ça. La couleur numéro 1, par exemple, c'est un symbole, la couleur elle est rouge, donc vous cherchez des symboles rouges ici sur votre toile, et ça correspond à la couleur numéro 310. Donc, une fois que vous avez sélectionné une couleur, par exemple ici, le numéro 1 avec le symbole rouge, vous cherchez tous les symboles comme ça sur votre toile, tous ces symboles-là correspondront à la couleur numéro 1 qui correspond à la couleur DMC 310. Donc, ensuite, vous prenez votre petite fiche ici, vous cherchez votre couleur numéro 1. Donc, ma couleur numéro 1 ici, elle est ici. Numéro 310, c'est le numéro DMC. Et vous voyez que la couleur ne correspond pas avec la toile. Donc, sur la toile, les couleurs ne sont pas les mêmes que sur la table des matières DMC. Voilà. Voilà. Ensuite, dans votre kit, vous avez des petites réglettes comme ça. J'appelle ça des petites réglettes avec des numéros. Alors là, c'est une qui va avec une autre. Alors, celle-ci, j'ai des deux côtés. Celle-ci, j'ai les deux plaques en même temps. Celle-ci, j'ai les numéros des deux côtés. Il m'en manque une. Alors là, ça va jusqu'à 30. Voilà, c'est sur celle-ci qu'il y a. Voilà. Parce que mes toiles, c'est toutes des 14 CT. J'ai pas fait attention, j'ai pris en 14 CT. Parce que je ne savais pas aller à cette période-là. Je ne savais pas comment fallait... Pardon. Voilà. Donc là, vous avez les numéros de 1 à 30. Et ici, ça va jusqu'à 31 et 46. Ils étaient ensemble. Moi, j'ai récupéré les petites aiguilles. Voilà, c'était sur deux plaquettes différentes, mais je vais les agrafer ensemble. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher les cotons. Voilà, je le mets dessous, au-dessus, je ne sais pas. Je vais l'agrafer. J'ai ma grosse agrafeuse ici. Hop là. Je vais l'agrafer tout de suite. Voilà, c'est agrafé. Donc j'ai plein de petites cartonnettes. Donc là, je vais récupérer ici, je vais récupérer le petit sachet zippé avec la petite aiguille. J'espère qu'il voilà, il est juste accroché en bordure. Voilà, je récupère le petit sachet et les petites aiguilles. Alors,
Ici, c'est complet. Vous avez du 1 au 30 et du 31 au 46. Voilà. Ensuite, ici, il y a du 1 jusqu'au 30. Donc là, c'est pareil, je récupère la petite aiguille. Vu que c'est agrafé au-dessus du sachet, au-dessus du zip. Voilà, j'ai enlevé carrément la grafe ici. Voilà. Hop. Je récupère, même s'il est abîmé ici, le petit sachet, c'est pas grave. Je ferai comme ça. Et puis de toute façon, je peux toujours mettre du scotch autour. Et puis, voilà, je mettrai des petits bouts de scotch des deux côtés. Et puis, voilà. Il peut toujours servir. Donc, en voilà deux. Voilà, donc là, il y a une plaquette complète. Ici, il y a une plaquette complète. C'est parce que c'était pour ma grande toile où il y avait plusieurs couleurs. La grande toile avec les signes, je crois qu'il y a un peu plus de 30 couleurs, je sais plus. C'est pour ça qu'il y en a deux. Voilà. Et ici, je récupère le petit sachet zippé. Donc là, c'est pareil. Voilà. J'ai tiré dessus, je l'ai déchiré, c'est pas grave. On s'en fout. Je mettrai un scotch sur les bordures. Voilà. Donc là, c'est complet aussi. Et là, j'en ai un où il y a 22, mais ça, c'est parce que sur une toile, sur une colonne comme ça, j'avais deux couleurs. Et j'avais deux fois le numéro 22. Donc, c'est pour ça que c'est à part. Mais ça peut toujours servir, hein. Vous effacez le numéro 22. Et puis là, vous pouvez faire des numéros de 1, 2, 3, 4. Vous pouvez marquer 5 petits numéros de 1 à 5. Voilà. Alors, je donne ça à celles qui sont intéressées, qui veulent le récupérer. Moi, je ne les garde pas, ça ne sert à rien. Je garderai, si je veux les garder, je prendrai dans les prochains. Voilà. Ça, c'est à donner pour celles qui les veulent. Voilà. Donc, dedans, il y a ma petite feuille de route. Il y a ma petite feuille, ma petite fiche avec mon diagramme et ma table des matières avec la table des numéros DMC et des symboles. Il y a la petite toile. Voilà. Donc, je commence par mettre ma petite poche là dedans. C'est dans l'autre sens parce que je les ouvre tous dans le même sens. Je glisse ça dedans. Voilà. Je glisse ma petite feuille, ma petite fiche avec mon diagramme. Je mets dans ce sens-là puisque les numéros DMC sont dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'ai plastifié les petites fiches. J'ai une plastifieuse maintenant, donc je mets mes petites fiches là où il y a mon diagramme, je les plastifie pour éviter de les déchirer. Voilà, et ensuite je viens y mettre ma petite toile juste derrière. Voilà. Hop. Non, je la mets derrière. Hop. Voilà, et après je ferme ma petite pochette. S'il y a de l'air qui est rentré dedans, ben, il y a des petits trous en bas. Donc j'ouvre un petit peu, je fais partir l'air. Voilà. Et comme ça, elles sont bien à plat. Les cotons ne dérangent en rien, puisque mes petits cotons, je les ai rangés autrement. Voilà. Donc voilà pour ma première toile. Voici pour ma deuxième toile. Exactement pareil. La petite pochette avec le motif, papier, le diagramme derrière et ma toile derrière. Voilà. Ma toile, elle est là. Voilà. Elles sont toutes commencées, hein. Ensuite, voici la troisième. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Oui, c'est... Voilà, je vous la montre à l'endroit. Donc, celle-ci, j'ai eu des défauts. C'est sur celle-ci que j'avais deux fois le numéro 28.
28 ou 22? Oui, 2 fois le 28. Il y a sur une autre couleur, sur une autre toile, ils avaient mis les cotons numéro, la couleur du coton numéro 22, ils me l'avaient mis sur 2 supports. Voilà. Et la dernière, c'est le signe. Donc là, c'est pareil. Faut que je marque les dates que je les ai commencées parce que je crois que je ne l'ai pas marqué sur celui-là. Je me rappelle plus à quelle date je les ai commencés. Donc pour l'instant, voilà, je sais plus, j'ai pas marqué. Donc voilà, hop. Voilà, donc ça c'est les petites pochettes que mon fils me donne quand il reçoit des petits, ces pochettes où il y a des, quand il se commande des vêtements, il se commande des caleçons, il se commande des chaussettes, il se commande des t-shirts, des caleçons, des chaussettes, des sweats, des pantalons, voilà. Et dès qu'il a des trucs dans les poches comme ça, les plus grandes, il les garde pour ranger, il en garde quelques-unes pour ranger ses vêtements noirs dedans à cause des chats, voilà. Et à cause de la poussière, parce que même si l'armoire elle est fermée, que les chats n'y vont pas, il y a toujours de la poussière qui tombe. Donc pour les vêtements noirs, il les remet dans les petits sachets zippés. Voilà. Les autres, il me les donne. Donc vous voyez, j'en ai déjà 4 ici pour mes points de croix et j'en ai 2 que j'ai mis pour mes tricots. Voilà, donc voilà pour ça. Ça, je vais le remettre à sa place. Et comme je vous disais, je vais essayer de voir avec mon voisin quand c'est qu'il pourra m'emmener, que je regarde les meubles qui m'intéressent, savoir si c'est encore disponible, parce que quand c'est vendu, vous envoyez un petit message pour dire que moi je mets enregistrer toutes les affiches, tous les trucs qui m'intéressent sur le Marketplace, sur ma page Facebook, tout ce qui me plaît, qui pourrait m'intéresser gratuit ou à petit prix, je clique sur enregistrer et comme ça j'ai pas besoin de me retaper toutes les pages pour trouver l'article que je veux. C'est tout dans la catégorie enregistrement. J'ai OK. Et ça me permet de retrouver plus facilement. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous allez me dire, ils sont où mes cotons de mes toiles que j'ai commencé? Ne vous inquiétez pas, les cotons sont tous rangés là-dedans. Parce qu'il y a certaines toiles, il y a une toile où j'ai le 310 et que je l'ai dans une deuxième ou une troisième. Donc, vu que j'ai que 4 toiles, bah, toutes les couleurs qui se représentaient, par exemple le 310, mettons que je l'avais sur la toile avec la fleur et que je l'ai avec le chat avec les marguerites, bah, tous les 310, j'ai mis sur les petites cartonnettes comme ça, j'ai tout mis sur la même. Mais la prochaine fois, je vais m'acheter des petites cartonnettes plastifiées, rigides. Et tout ce qu'il y a sur les petites cartonnettes carton, je les remettrai sur les petites cartonnettes plastifiées. Mais je mettrai je ferai plusieurs fois la même couleur plutôt que de mettre tout sur la même. Donc là, il y a les cotons de mes 4 toiles. Voilà. Donc, j'ai marqué des petits numéros. Ça part du 151 et ça s'arrête au 5200. Voilà, donc là, ils sont tous marqués dans l'ordre. Voilà. Ah, ma boîte, elle est tombée et elle est cassée. Voilà. Elle s'est cassée en tombant. J'espère que l'autre ne s'est pas cassé aussi. Elle s'est cassée en tombant. Alors, est-ce que je peux y mettre un truc de... Ah oui, c'est le plastique qui est carrément cassé, quoi. Et je sais pas où il est tombé. Ah, je crois que je marche dessus. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, je vais essayer de le coller avec de la colle chaude, voir si ça va tenir. J'essaierai de le recoller avec de la colle chaude. Alors, ouais. Hop, ça s'emboîte là-dedans. Bah oui, il est tombé, donc la première qui est tombée dessus, la première qui est tombée, bah évidemment, elle est tombée, mais bah, c'est cassé. C'est le gros boom que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, le côté lisse, il vient ici. Mon fils est parti au code.
pourquoi ça s'affiche, ça se colle pas. Donc c'est bien ce côté-là. Alors je vais pouvoir le réparer en mettant de la colle chaude. Je regarderai ça tout à l'heure. Voilà, je vais le recoller avec de la colle chaude. Il est passé par quel côté, mon fils? Ben, je le vois pas passer. Je le vois pas passer. Ah si, je le vois là-bas. Si, je l'ai vu, ça y est. Voilà, en le mettant bien, je vais le coller dessus et dessous avec de la colle chaude. Je ferai ça tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, eh ben, j'ai rangé tous mes petits cotons à l'intérieur. Vous voyez, j'ai encore de la place pour en mettre d'autres, en sachant que j'ai une autre boîte ici. Donc là, normalement, elle n'est pas cassée, celle-là. Voilà, elle n'est pas cassée. Alors, est-ce que... Je ne savais pas qu'en tombant, ça allait se casser comme ça. Voilà. Donc, j'ai de quoi mettre. Voilà. Voilà, voilà. Les autres petites cartonnettes, elles sont ici. Du coup, ça, je vais le mettre là-dedans. Hop, je le collerai tout à l'heure. Je vais mettre ça là. Et je vais remettre la boîte comme ça. J'essaierai de le recoller comme ça. Alors, évitez de les faire tomber, les filles, hein, parce que si vous en avez des comme ça, parce que c'est très fragile. Voilà. Donc, tous mes cotons sont rentrés ici. Hop. Il me reste une boîte neuve. J'irai m'en racheter d'autres. Et puis, j'irai m'en racheter d'autres. Et puis, celle qui est cassée, je vais la recoller. Et ça me servira pour y ranger des trombones et des trucs comme ça. Voilà, ça restera sur mon bureau. Et puis, je m'en servirai pour ranger des trombones et des petites bricoles dedans. Voilà, donc ça, voilà pour ça. Je vais mettre ça là-bas. Ensuite, vous savez que j'ai plein de coton DMC. Voilà, ici, j'ai toute une boîte de coton DMC et je voudrais libérer cette boîte pour ranger autre chose dedans. Voilà, donc, hop. Ça, c'est des cotons que... Alors, il y a des cotons DMC que moi j'ai acheté, tels que celui-ci, là par exemple, là. Ceux qui sont comme ça, c'est moi qui les ai achetés. Voilà. Non, pas ceux-là. Alors, ceux-là, où il y en a certains, il y a marqué édition Fabry. Voilà. Ça, c'est ceux que j'ai eu dans la collection Point de Croix que j'avais commencé et que j'ai pas terminé. Parce que quand j'avais contacté l'entreprise édition Fabry, m'avait dit que il y en a qui m'avaient dit que ça s'arrêtait au numéro... au fascicule numéro 42 ou 62, un truc comme ça. Donc moi j'ai arrêté la collection, en fin de compte ça s'est continué jusqu'au numéro 70 et quelque chose. Et du coup, et ben voilà. Donc il y a les cotons que moi j'achète. Alors les cotons que moi j'achète, c'est ceux-là, ici, là. Et les numéros des cotons de la collection, c'est ceux-là. Donc ça, c'est ceux que j'ai utilisés, que j'ai entamés pour faire des broderies en point compté et des broderies qui étaient déjà imprimées, où il y avait juste les croix dessus. Voilà. Ça vient de ma collection Fabry. Voilà. Et tous les petits écheveaux comme ça, c'est de ma collection Fabry. Donc, par exemple, là, ce numéro, c'est le 741. Je l'ai au moins une bonne... je l'ai... En comptant ceux que j'ai déjà utilisés, je dois en avoir au moins 7 ou 8 comme ça. Et pareil dans d'autres couleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va avec cette collection-là. Parce qu'à chaque fascicule, on avait, une fois sur deux, on avait des petites couleurs comme ça pailletées.
C'est des petits cotons paillettes, des petits cotons brillants. Voilà. Donc ça, c'est neuf. Ça, tout cela, ils sont neufs. Alors, tous ceux qui sont de ce côté, ils sont neufs. Je m'en suis jamais servi. Voilà. Ici, ce sont des cotons qui ont déjà servi, que j'ai récupéré dans un sac poubelle, dans une petite poche qui était déchirée. C'était dans une petite poubelle, dans un petit sac de plastique où on met, à l'époque, où on mettait les fruits et les légumes. Et c'était attaché et c'était dans une petite valise avec des petits bibelots en porcelaine, mais les bibelots étaient tous cassés. Je pense que c'est les gamins qui ont dû jouer avec la valise. Moi, j'ai récupéré les toiles et les cotons. Voilà. J'en avais d'autres, mais je les ai donnés à une petite voisine qui fait de la broderie, qui fait beaucoup de crochets aussi. Donc, quand j'ai des restes de laine, je lui donne. Et quand il y a des cotons que je garde pas, comme ça, ben, je lui donne aussi. Voilà. Elle habite là dans le bâtiment où j'habitais avant. Donc ça, c'est des cotons que je me suis déjà servi. Ça, c'est des cotons que moi, j'achète en mercerie. Voilà. Et ça, c'est les cotons de ma collection Fabry. Voilà. C'est déjà dans des poches. Ça, ce sont des petits cotons que j'ai récupérés aussi dans la valise, ou des petits cotons que j'ai de toile comme celle qu'on achète là, où j'ai des petits cotons sur des petites réglettes comme ça, et que bah, du coup, vu que je m'en sers pas, bah, ils sont ici. Ça peut toujours servir si je fais de la broderie en point compté, et puis que j'ai besoin de mettre, je fais par exemple un abécédaire, et ben ces petites couleurs là peuvent aller pour faire un abécédaire. Ça, ce sont tous des numéros, des chevaux de coton, je vais y arriver, que j'ai eu dans des petits livres de broderie point de croix, que je me suis acheté des catalogues broderie point de croix. D'ailleurs, il faut que je regarde si je les ai encore, parce que moi, je m'en sers pas, et voilà. Et du coup, c'est des cotons qui sont tout neufs, mais qui n'ont pas de numéro DMC. Voilà. Ensuite, ici, c'est des cotons que j'ai récupérés dans la petite valise, que j'ai mis à part parce que ce n'est pas les mêmes marques que ceux que j'ai déjà. Voilà. C'est déjà dans les poches. Je me suis acheté... Alors, ça, ce sont des étiquettes numéro DMC. Voilà, que j'avais commandé. Je ne me suis jamais servi. Alors, je les ai gardées pour le point de croix. Voilà, j'ai plusieurs fois les mêmes numéros. Voilà. Donc je les garde, ça peut toujours servir pour coller sur mes petits piluliers ou pour coller sur mes pour mettre voilà. Ensuite, j'ai acheté ça, c'est pour faire de la broderie. C'est un petit stylet pour faire de la broderie, mais je m'en suis jamais servi. Enfin, m'en suis jamais servi. J'ai essayé de m'en servir pour tester, mais moi, les tissus que j'ai ne vont pas avec le crochet. Faut que je m'en achète un en bois directement, avec le manche en bois. Parce que c'est tout écrit en anglais. Il n'y a rien d'écrit en français. Donc ça, si ça intéresse quelqu'un, ben vous me le dites et je vous mettrai, ça sera à donner. Moi, je m'en sers pas. Voilà. Ensuite, c'est toutes mes chutes, tous mes restes de toile Aïda, qui me restent des petites chutes. Vous voyez, là, j'ai une petite bande rectangulaire où je peux marquer le prénom d'un enfant dessus. Et puis après, bien le coudre sur les côtés et coller sur une serviette de toilette ou par exemple sur un coussin. Voilà, donc ça je le garde. Et ça, c'était une petite housse où je mettais au début mes ouvrages point de croix dedans. Voilà. J'ai des fils partout. Voilà, alors dedans, j'ai mis des choses dedans, je crois. Alors, c'est quoi que j'ai mis là-dedans? Alors, ce sont des petites étiquettes avec les numéros DMC de mes cotons, ça je les garde. Et ça, c'est le truc de mon métier à tisser les perles, je crois. Je sais plus. Alors, ça doit être le truc du métier à tisser les perles en plastique que j'avais, je sais plus. Ouais. C'est la notice explicative du métier à tisser les perles que j'avais acheté pour moi. J'en avais offert pour
le Père Noël en avait ramené un pour mes deux petites filles, Serena et Marina. Voilà, elles n'ont jamais su s'en servir. Et moi, je l'ai acheté aussi et j'ai jamais pu m'en servir non plus. Voilà, je garde quand même la petite fiche. Ça peut toujours servir. Donc ça, c'est mon premier... ça, c'était le truc qui était avec les petits cotons, je crois. Avec quoi j'ai eu ça? Mes ouvrages Pointe-Croix. Je crois que c'était avec ceux que j'ai eu ici, mais non. Si, c'est avec ça, parce que j'avais une petite boîte comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure en couleur bordeaux, mais je l'ai donnée à l'autre pouf là-bas. Voilà, donc ça, je le garde. Tout ça, je garde. Hop, je mets tout ça là-dedans. Ça, je le mets avec. Alors, ceux-là, moi, ils ne me serviront pas parce qu'ils n'ont pas la même marque que ceux que j'ai. Ceux-là, je les donnerai à mes petites filles. Elles feront des bracelets brésiliens avec. Parce qu'elles prennent des cotons comme ça pour faire des bracelets brésiliens. Donc, voilà, ça ira pour mes petites filles. Ça, je garde. Ça, je garde. Je remets là-dedans. Voilà. Je remets là-dessus. Je vais mettre ça à part. Et ici, vous avez tous les cotons de l'édition Fabry. Voilà. Et vous avez les cotons que moi, j'achète en mercerie. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est de laisser ça dans les petites poches en attendant. Là, voilà. Laisser ça dans mes petites poches ici. Il ne me restait pas une grande poche noire? Non. Voilà. Et ceux-là sont déjà dans les poches. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Je mettrai ça dans un carton à part. Parce que je peux le mettre dans un carton plus petit. C'est pas... Voilà. Domedia, c'est la même marque que ma cafetière. Que je me sers plus. J'ai plein de trucs que je me sers plus. Voilà. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est... Là, j'ai 3 petits sachets. 3 petits sachets. Mettre les cotons dans mes 3 petits sachets. Voilà. Donc ça, c'est à donner. Ça, c'est à donner pour celles qui veulent. Voilà. Je vais mettre ça par là. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Je vais mettre ça par là aussi. C'est que je vais vider tous mes petits cotons sur mon bureau. Et je vais les classer, je vais les trier, ceux qui sont édition Fabry et les autres qui sont hors édition Fabry, les mettre dans un sachet différent. Voilà. Là, ils sont protégés, donc je les laisse dedans. Voilà. Celui-là pour mes petites filles. J'enverrai tout ça après. Voilà. Je vais mettre ça dans ce sens-là. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant et je mettrai tout ça dans un carton à part. Voilà. Parce que la caisse, ça va me servir pour ranger autre chose. Bon. Ça, pour celles qui le veulent. Celles qui veulent les petites cartonnettes pour leur broderie Pointe-Croix, vous me le dites. Sinon, ben, je les garderai. Et si vous voulez ça, vous me le dites. Moi, je m'en rachèterai un autre avec le manche en bois. Ce sera peut-être plus simple. Et puis, il faut que je sache... voilà. Si quand j'en aurai l'utilité, j'en rachèterai un autre, c'est pas grave. Voilà. Donc, tout ça, je mets tout ça là-dedans. Je mets tout ça par terre. Voilà. Et ici, vu la quantité, on va le faire ensemble. Je vais récupérer mes petites aiguilles. J'ai que 2 poches. J'en avais 3 poches d'aiguilles, je crois. Il y a une cartonnette que j'ai oublié d'enlever l'aiguille. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Non, c'est fait. Voilà. Donc, hop. Je vais vous tourner vers là. Vous voyez la pile de coton. Alors, mes petites aiguilles, je vais essayer de les mettre toutes dans le même sachet. Parce que j'ai plein d'aiguilles à broder et à coudre. C'est pareil, les aiguilles que j'ai, les chats sont trop fins, je ne les vois pas. Donc, je verrai quand je me serai racheté des aiguilles neuves.
Voilà, donc ça c'est toute l'édition Fabry. Alors là j'ai le 304, le 309. Voilà. J'essaie de les mettre toutes dans le même sens. Donc je vais commencer par en mettre dans cette petite pochette là. Parce que là je peux en rentrer quand même pas mal. Elle était ouverte ou fermée, je sais plus. Elle était ouverte. Alors, voilà. Vous voyez, j'ai par exemple celui-ci, là, je sais plus si c'est le même numéro. Non, 334, 322. Vous voyez, 334. Vous voyez, le 334, je l'ai 2 fois. Voilà, j'en ai d'autres. Hein. Le 322, vous voyez, j'en ai 2. Ils sont tout neufs. Et j'en ai déjà utilisé, donc... Alors, ceux-là, c'est ceux que moi j'achète. Je fais bien attention, pas mettre les mélanger, parce que ça, c'est édition Fabry. Vous voyez, le 310, regardez, j'en ai 3 déjà là. 310. J'en ai un 4e ici. Mais c'est pas la même édition. Donc voilà, ça vient ici. J'essaye de les mettre toutes dans le même sens. Parce que la grande boîte, je vais m'en servir pour faire autre chose, pour mettre autre chose dedans. Alors, je regarde si je peux les mettre dans ce sens-là. Ouais, il n'y a pas de souci, je peux les mettre dans ce sens-là. Alors, ça, c'est pas une édition Fabry. Ça, c'en est pas un non plus. Je le vois aux étiquettes, vous voyez. Je le vois à ces étiquettes-là. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Regardez. C'est pas les mêmes étiquettes. Alors, ici, j'ai quoi? Hop. Parce que dans cette poche-là, il peut en rentrer pas mal. Hop. Pardon. Ça, c'en est pas un. Hop. Parce que là, à force de brasser la boîte, les étiquettes, les petites étiquettes se glissent. Elles glissent et puis j'ai peur de les perdre. Donc, hop. On va commencer par mettre au fond là, à cause du fermoir. Voilà, on va tasser, comme ça on pourra en mettre davantage. Ça gêne pas pour le fermoir, donc c'est bon. Alors, hop, hop, hop. Je tasse bien, parce que plus je pourrai en mettre, mieux ça vaudra. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas la poche zippée. Voilà, je referme un petit peu en même temps. Voilà, pour voir si ça fonctionne bien. Alors, ça c'est pas... ça vient là. Ça c'est quoi? Ça vient là. Ça vient là. C'est marqué édition Fabry sur les étiquettes, donc j'ai pas à me tromper. Alors, ces deux couleurs-là, c'est...
vous voyez, ça se sort de son... Faut que j'aille sortir le chien de mon voisin. Je l'ai sorti tout à l'heure, mais je vais attendre que l'autre il ait rentré son chien. Et j'irai sortir le chien de mon voisin après. Il sort pas aussi souvent d'habitude, mais bon, moi je préfère le sortir beaucoup plus souvent que pas du tout. Et puis comme ça, la prochaine fois que je sortirai, ça sera vers 21h, 22h. Et après, il passera toute sa nuit. Il rentre demain, son maître, donc que j'aille donner à manger au poisson tout à l'heure. Pauvre chien, il est tout seul toute la journée. Depuis hier soir, il est tout seul. Donc je sors assez souvent pour qu'il ait quelqu'un, qu'il ait de la compagnie. Parce que si j'avais pas pu le garder, il aurait bien fallu qu'il se débrouille autrement. Hein. C'est pas les mêmes. Moi je sors pas, donc... Là c'est le 906, vous voyez le 906, j'en ai deux. Ça vient là. J'avais racheté des écheveaux de coton comme ça pour faire une toile, mais apparemment j'ai pas racheté toutes les couleurs. Il m'en manque. Voilà, celui-ci. Plus je vais remplir la poche, mieux ça vaudra. Qu'après, en faisant partir l'air, je peux aplatir. Celui-là, il vient là. Le poids de l'écheveau de coton n'est pas le même non plus, donc... J'essaie d'en mettre le maximum. Faire en sorte que ça... Après, je pourrais ratatiner un petit peu. Ça gêne pas la fermeture. Ça vient là. Celui-là, il vient là. Celui-là, il va là-bas. Celui-là, il vient là. Alors, j'ai encore un fil qui dépasse là. Voilà, comme ça j'aurais fait le tri de mes cotons avec vous. Celui-là, il vient par là. Celui-là, il vient par là. Alors, celui-là, il vient là. Que si j'avais continué la collection, ma boîte, elle aurait pas été assez grande pour les cotons. Donc,
Et ça, je voudrais les mettre tous sur les petites bobines. En sachant que j'ai des numéros DMC que j'ai plusieurs fois. Attends, je vais mettre ça par là. Parce que si je les avais mis dans l'autre sens, j'aurais pas pu en mettre autant, je crois. Je vais essayer d'en mettre encore quelques-uns là-dedans. Alors, en sachant que celui-ci, il vient là. Celui-là, il va là-bas. Bon, je pense que ça va être tout pour celui-ci. Voilà, comme ça, ils sont protégés de la poussière. Je vais en mettre dans celle-ci. Celui-là, il vient là. Celui-là, il vient là. Celui-ci, il vient là. Celui-là, il vient là. Je me suis pas trompée, non. Celui-là, il vient ici. Celui-là, il vient là. Ah, celui-là, je vais le mettre. Alors, donc, je peux pas bouger ma main. Je peux pas plier ma main. Alors, est-ce qu'il rentre dans ce sens-là, celui-là? Non, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, celui-là. Celui-là, il vient là. J'ai les yeux qui me brûlent. Bon, ça en fait déjà moins parce que il y a ceux qui font pas partie de la collection. Vous voyez, comme celui-là, c'est pas les mêmes. Il vient là.
J'en ai encore un paquet. Bon, ça c'est à pression, donc ouais. J'aurais dû mettre tout dans une poche congélation, mais j'en ai pas de grande poche. Alors, est-ce que je peux en mettre dans ce sens-là? Oui. J'essaie d'en mettre encore un petit peu. Celui-là, il vient pas là. Faut que je regarde si je peux fermer la poche après, parce que comme c'est une poche à pression, on va s'arrêter là. Vous voyez, celui-là, il est... Ça prendra moins de place que de les avoir tout en vrac. Voilà, ça m'en fait 2 poches. Et on va mettre le reste dans celle-ci. Celle-ci, elle est plus longue. Hop. Celle-là. Alors, donc vous voyez, je manque pas de coton. Hein. J'ai tout ce qu'il faut en coton à broder. Donc si un jour il y a un problème avec une couleur, eh ben je peux... j'ai ce qu'il faut en réserve. Bon, à part dans mon chat avec le chapeau, là, ils m'ont mis 2 fois le 842. Ce sont des symboles différents, ce sont des couleurs normalement DMC différentes. Mais ils m'ont mis 2 fois le 842. Donc ben, j'ai mis une autre couleur de mes cotons un peu différente. Pour faire la différence, que ce soit pas la même couleur. Hein. Alors ça c'est ici. Ça c'est ici. Que j'ai ma belle-sœur, la femme de mon, enfin la femme de la copine de mon frère, là, je vais dire la femme. euh, Ça fait des années qu'elle est décédée, la pauvre. Et du coup, elle avait commencé un canevas en coton normal et moi je l'ai tout refait en coton perlé. Donc du coup, elle faisait de la broderie pointe-croix aussi, je crois, et j'ai récupéré tous ces cotons de broderie pointe-croix. C'était une toile monochrome apparemment, parce que c'était la même couleur, c'était tous les cotons de la même couleur. C'était tout du 797 et 798. Voilà. Donc j'ai tout récupéré.
Le 798, je l'ai ici dans cette collection-là. Donc en plus de tout ce qu'elle m'avait donné, 796, 97, 98, c'était des bleus. Donc du coup, vous voyez, on arrive à la fin. Celui-là, il vient pas là. Celui-là, il vient pas là. Après, je vais aller sortir le chien. Je le ressortirai vers 21h, 22h. Celui-là, il vient là. Et cela, il reste là. Ah oui, vous voyez, j'ai un autre truc d'aiguille ici. J'en avais bien 3. Donc, tout cela, je vais y rentrer là-dedans. Je vais y prendre dans l'autre sens. Vous voyez, la collection Fabri, sans compter les quelques cotons que j'ai utilisés, ça me remplit 3 petites poches. Et si j'avais continué la collection, j'en avais la pleine boîte de coton. Donc, il y a longtemps que j'en ai pas acheté. Puis je vois pas l'intérêt d'en racheter d'autres puisque j'en ai plein. J'en ai en double. Mais je vais me racheter des cotons parce que je voudrais me faire des toiles en point compté que je voudrais, que j'ai mis de côté, que je voudrais faire. Mais il y en a certains, il me manque une ou deux couleurs. Il y en a une autre, il m'en manque une dizaine. Donc au lieu de racheter que les couleurs qui me manquent, je vais racheter quand je ferai les toiles. Si faut que je m'y mette. Hein, et je racheterai tous les cotons qu'il faut avec la toile. Parce que là c'est pareil, j'ai une toile en point de croix compté. J'ai 2 fois le même numéro des couleurs. Voilà, tout cela, ils sont rangés. Voilà, vous voyez, ça prend moins de place déjà. Là, j'en ai 3 poches. Voilà. Alors, ma boîte. Donc ça, c'est à donner. Il faut que j'enlève de là. Ça, c'est à donner aussi. Je vais mettre ça à part. Ça, je garde. Ça, c'est à donner. C'est pour ma petite fille. Pour mes petites filles. Je vais récupérer la boîte. Ça, ça va avec ça. Voilà. Ça va me servir pour ranger autre chose. Et là, je vais voir s'il me reste une poche. Coucou ma fille. Ouais, il me reste une petite poche congélation. Ouais. Voilà. Et dans cette petite poche, je vais y mettre tous mes petits cotons que j'ai achetés en mercerie. Voilà. Ça, c'est tous des cotons qui m'ont été, que j'ai achetés ou que j'avais déjà quand je faisais mes premières toiles broderie pour une croix avec la grand-mère. Voilà. Encore de l'air dedans. Voilà, ça va avec ça. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait 8 poches de coton. Voilà, donc ça va venir là. Je vais aller voir si j'ai une petite boîte de côté.
pas grave, j'ai pas de boîte de libre. Donc c'est pas grave, faudra que je rachète une boîte. Alors après, j'ai le petit sac que mon fils m'a offert. Je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Je vais les mettre là-dedans, mes cotons. C'est le petit sac que mon fils a reçu en cadeau dans sa première ou deuxième commande. Il avait le choix sur plusieurs modèles et il a trouvé celui-ci qui était le plus joli. Donc, du coup, il me l'a offert. Voilà, donc là, je vais mettre les cotons neufs dessous. Voilà. Voilà. C'est en attendant que j'achète une autre boîte. Ça, je vais le mettre ici. Par-dessus, ici. Et je vais mettre celui-là par-dessus. Parce que le sac, j'ai un crochet dans ma chambre accroché au mur à côté de ma fenêtre. Après, ça, je peux le mettre à plat dans mon placard. Voilà, ça. Ceux-là, je vais les remettre là. Ça va aller avec... Oh, ça, je vais mettre ça pour le DP, tiens. Voilà, ça vient comme ça et ça va aller dans mon placard de broderie Pointe-Croix. Vu que j'ai un placard exprès. Hop. Alors, j'ai pas pensé, j'avais ma caisse en bois là, mais bon, puis c'est pas grave. Voilà. Et je vais mettre ça à côté. Voilà, tout ça c'est rentré là. Bon là j'ai plein de trucs qui vont à la poubelle, mon fils a mis tout ça là-dessus. Voilà, alors attendez, je vais ranger mes petits cerceaux, mon petit crochet, mon petit tournevis, pardon. Ça c'est mes enfiles aiguilles que j'avais acheté. Hop, je vais remettre ça là-bas avec le reste. Non, ça rentre pas. Bon. Ah oui, j'ai cassé ma boîte, moi. C'est pas grave, on va mettre ça comme ça dessus. La boîte, je la réparerai après.
Et dans celle-ci, je ne sais pas ce que je vais y mettre. C'est pas grave, on verra ça après. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder. Je suis un petit peu à côté de la plaque, pardon. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Ça peut être tricot, broderie, point de croix. Voilà, broderie, point de croix, tricot, crochet, diamant painting, ça peut être coloriage, je sais pas, on verra. En attendant, si ça intéresse quelqu'un, je le sais à donner. Voilà. Si vous en voulez pas, je le remettrai dans ma caisse, c'est pas grave. Voilà, ça c'est à donner. Je vais mettre dans le carton d'affaires à donner, je tricherai après. Voilà. Voilà. Donc je vous disais, je vous souhaite de passer un moment agréable en visionnant cette vidéo. Ouais, voilà. Donc du coup, oui, je suis ailleurs en ce moment. Donc voilà. Donc bref, c'est un petit peu le fouillis sur la fin de ma vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end, vu qu'on est samedi aujourd'hui. Et le concours aura lieu la semaine prochaine, en fin de semaine. Parce que, comme je vous ai dit en début de semaine, j'attends encore du courrier. Pour l'instant, j'ai qu'une abonnée qui doit m'envoyer un courrier. Mais est-ce que les dernières abonnées, vu que Marie-Rose, maintenant c'est une nouvelle abonnée, elle regarde mes vidéos, elle a dit qu'elle allait me suivre jusqu'au bout. Donc, si elle veut participer au concours, il faut qu'elle m'envoie par courrier postal qu'elle m'envoie par courrier postal sa petite fiche d'identité avec une création de son choix, avec son nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email, chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Je suis abonnée à ta chaîne, je participe au concours, à ton concours ou au concours comme vous voulez. Ses loisirs, ses 3 couleurs préférées et ses 3 animaux préférés. Vous m'envoyez tout ça par courrier postal. Si vous êtes amis avec moi sur Facebook, eh ben, vous me demandez mon adresse via Facebook en privé et je vous la donnerai. Voilà. Donc, bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.